Les experts maliens, nigériens et burkinabés travaillent sur les derniers documents relatifs à la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Ces documents seront soumis au ministre des Finances pour approbation avant leur adoption par la session du Collège des chefs d'État de la Confédération pour le lancement officiel de la dite banque. Nous avons approché des experts en chef des 3 pays pour plus de précisions. Suivons leurs réactions avec Alucine Touri. Cette réunion technique doit examiner et améliorer les documents qui seront soumis à la réunion des ministres des Finances de l'AES, gouverneur de la Banque confédérale d'investissement et de développement. Elle prépare donc l'Assemblée constitutive de la Banque. La création de la Banque répond à un besoin stratégique exprimé par nos chefs d'État. Elle vise, entre autres, à mobiliser les ressources longues, adaptées à nos réalités, pour financer les infrastructures structurantes, l'industrialisation, l'agriculture de transformation, l'énergie, l'eau, les transports, le numérique et l'habitat. Tous ces documents soumis aux experts serviront de base pour les ministres en charge des finances pour la suite du processus. La BCID diffère des autres banques par son accompagnement dans la conception et le suivi des infrastructures collectives. Cette réunion technique des experts est une réunion préparatoire à la réunion des ministres qui annonce effectivement la création d'une institution souveraine, une institution de solidarité, une institution qui devrait permettre de répondre aux ambitions collectives des États de l'AES, notamment la Banque confédérale pour l'investissement et le développement de l'AES. Nous, en tant qu'experts, nous devons préparer l'ensemble des documents qui doivent être soumis aux ministres. Et bien sûr, les ministres, en tant que gouverneurs, vont consacrer bien sûr l'acte constitutif de cette Banque confédérale et ce qui devrait être transmis au niveau de la conférence des chefs d'État pour acter définitivement son lancement, pour impulser le développement à travers le financement d'un certain nombre de projets structurants pour nos 3 pays. Ces échanges autour des documents sont très attendus par toutes les parties prenantes. Il est donc impérieux qu'ils soient de qualité pour répondre aux préoccupations des populations de l'AES. Cet instrument de financement des projets structurants ne peut être opérationnel tant que, au niveau technique, nous n'avions pas fini d'exécuter les instructions que nous avions reçues pour faire de cette banque une particularité, c'est-à-dire une banque capable de financer nos projets de manière flexible et de manière totalement souveraine. Les documents améliorés et